Ce tutoriel vidéo a été réalisé pour les techniciens hospitaliers des pays en développement. C'est pourquoi nous présentons ici une procédure simplifiée, c'est-à-dire sans testeur, de maintenance préventive du module ECG d'un moniteur multiparamétrique. Cette procédure est une base pour la maintenance préventive d'un électrocardiographe. Pour démarrer, quelques mots pour comprendre l'utilité de ce matériel. Le tracé ECG est la surveillance de loin la plus fréquente en surveillance intensive et au bloc opératoire. Elle permet d'analyser l'activité électrique cardiaque et permet de ce fait de très nombreux diagnostics. Pour pouvoir interpréter correctement un tracé, les électrodes doivent être collées sur une peau sèche et dépourvue de poils. On respectera de façon très stricte un code couleur international avec une électrode sous la clavicule droite, qui sera l'électrode rouge, l'électrode jaune sous la clavicule gauche et l'électrode verte ou noire au bas du thorax à gauche. Il existe également des cordons à 5 voire 6 électrodes. On va analyser la fréquence cardiaque, qui est tout simplement le nombre de battements par minute. On va analyser la régularité du tracé, qui permet de rechercher les troubles du rythme cardiaque. Et on va analyser la forme des ondes électriques, qui va permettre d'analyser les troubles de la conduction dans le tissu électrique cardiaque et de faire également de très nombreux diagnostics de souffrance du cœur. Le branchement ECG sur un scope multiparamétrique permet également de surveiller la fréquence respiratoire. Pour réaliser la maintenance préventive du module ECG d'un moniteur multiparamétrique, il faut consulter et suivre en priorité la documentation technique du fabricant. Pour une maintenance sans ECME, de quoi avons-nous besoin? Un chiffon, des gants de protection, un produit nettoyant désinfectant spécifique aux dispositifs médicaux, un compte-rendu de test vierge, des électrodes, un stylo, un chronomètre et bien sûr, du moniteur et de ses accessoires préalablement décontaminés par le service utilisateur. Il y a 5 étapes à respecter pour réaliser cette maintenance. Première étape, contrôle visuel. Vérifier la présence et l'état du câble secteur, du câble ECG et des électrodes ECG. Vérifier l'absence de tout signe de détérioration au niveau des raccords anti-traction et des connecteurs. Nettoyer en surface les câbles et l'appareil avec un produit approprié en se protégeant au préalable. Bien laisser sécher les fiches électroniques des câbles avant de les rebrancher. Vérifier l'existence et la lisibilité des étiquettes d'avertissement, consignes d'utilisation et autres inscriptions externes, marque, modèle, numéro d'inventaire, etc. Deuxième étape, contrôle mécanique. Vérifier l'état des roues du chariot support ou du support mural selon le cas. Troisième étape, contrôle à l'allumage. Brancher l'alimentation du moniteur au secteur, allumer le moniteur et vérifier que les voyants s'allument et qu'un bip retentit. S'assurer que le voyant secteur clignote. Contrôler que les écrans et les voyants sont opérationnels. Vérifier le fonctionnement de tous les boutons de réglage. Si l'appareil a une batterie, débranchez-le et vérifiez qu'il reste allumé au moins 2 heures. Observez le ventilateur pour vérifier sa propreté. Si le filtre est sale, le remplacez. S'il y a une imprimante, vérifiez son fonctionnement en réalisant une impression test. Quatrième étape,
test du module ECG. Sur un collègue ou sur soi-même et sur une peau propre, sèche et dépourvue de poils, branchez avec précaution les électrodes et connectez les brins ECG. Regardez si l'allure de la courbe ECG est semblable à celle attendue en essayant les différentes dérivations et en sélectionnant celle affichant la courbe ayant la plus grande amplitude. Si le signal ne correspond pas à une belle onde PQRS, mais est parsemé de pics, cela signifie que des parasites perturbent le signal. Si c'est le cas, ou si les valeurs sont incohérentes, refaire l'essai avec un autre câble et d'autres électrodes. Les parasites peuvent aussi venir d'une mauvaise isolation électrique du moniteur ou de l'environnement électrique, comme par exemple de la mauvaise qualité du courant secteur ou de la présence de néons. En cas de doute, débranchez l'appareil et refaire le test sur batterie. Il faut maintenant mesurer les valeurs de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire de deux manières différentes, manuellement et sur moniteur. On commence par la fréquence cardiaque. Pour cela, le collègue prend manuellement son propre pouls pendant 1 minute. En parallèle, le technicien relève toutes les 5 secondes et pendant 1 minute, les valeurs de la fréquence cardiaque qui s'affichent sur le moniteur. Faites la moyenne de la fréquence cardiaque à partir de ces valeurs et reportez le résultat sur le compte-rendu de test. Comparez cette valeur moyenne de fréquence cardiaque avec la mesure prise manuellement. On accepte une différence de plus ou moins 5 battements par minute. On répète la même opération pour le calcul de la fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de cycles respiratoires, inspiration et expiration. Pour cela, le collègue compte ses cycles respiratoires pendant 1 minute. En parallèle, le technicien relève toutes les 5 secondes et pendant 1 minute les valeurs de la fréquence respiratoire qui s'affichent sur le moniteur. Faites la moyenne de la fréquence respiratoire à partir de ces valeurs et reportez le résultat sur le compte-rendu de test. Comparez cette valeur moyenne de fréquence respiratoire avec la mesure prise manuellement. On accepte une différence de plus ou moins 5 cycles par minute. Si l'on dispose d'un autre moniteur fonctionnel, il faut comparer les données relevées sur les deux appareils. Nous allons à présent vérifier le bon fonctionnement des alarmes en simulant des situations où les alarmes devraient se déclencher. Commençons par les alarmes de la fréquence cardiaque. Réglez le seuil haut de l'alarme de fréquence cardiaque à une valeur inférieure à la fréquence cardiaque du collègue. Vérifiez le déclenchement de l'alarme de tachycardie. Rétablir le seuil haut de l'alarme à la valeur habituelle. Procédez de la même manière pour vérifier le déclenchement de l'alarme basse de la fréquence cardiaque, bradycardie. Vérifions à présent les alarmes de la fréquence respiratoire. Réglez le seuil haut de l'alarme de fréquence respiratoire à une valeur inférieure à la fréquence respiratoire du collègue. Vérifiez le déclenchement de l'alarme de respiration haute, hyperventilation. Rétablir le seuil haut de l'alarme à la valeur habituelle. Répétez les mêmes opérations pour vérifier le déclenchement de l'alarme de respiration basse, hypoventilation. Et enfin, débranchez une électrode afin de vérifier le déclenchement d'une alarme signalant l'absence de traces ou la déconnexion des électrodes. 5e et dernière étape, sécurité électrique. Comme pour tout équipement, le test de sécurité électrique est obligatoire. On peut tester les courants de fuite ou la résistance de terre avec un multimètre. Pour un test plus complet, on utilise un testeur de sécurité électrique. Pour finir, n'oubliez pas de compléter et d'archiver le compte-rendu et d'enregistrer les résultats de cette maintenance dans vos outils de suivi. L'appareil peut être rendu au service utilisateur si et seulement si les 5 étapes sont validées.